Salut les sérivores, bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Je recommence cette vidéo parce que je l'avais presque fini mais dans le mauvais format. Bref, je vous passe les détails. On s'attaque tout de suite dans ce nouveau HO, format trop rare à mon goût, mais il faut que j'ai des sujets qui s'y prêtent, à la série Le problème à trois corps. Le problème à trois corps, c'est quoi? C'est une série sortie le 21 mars de cette année, donc il y a 4 jours. Nous sommes le 25 au moment où j'enregistre et normalement au moment où je publie cette vidéo, parce que je la publierai juste après avoir enregistré, en espérant que cette fois-ci il n'y ait plus d'erreur. Donc le problème à Tracor. N'allez pas voir la bande-annonce, elle en dit trop. Ça c'est mon avis, après vous faites ce que vous voulez, mais sérieusement, je vous le déconseille. Si on doit décrire le problème à trois corps, il faut s'arrêter vraiment au tout premier épisode, voire aux 2 premiers éventuellement, mais il ne faut pas aller trop loin pour laisser le plaisir de la découverte. Le problème à trois corps, ça fait long comme titre. C'est quoi? Ben simplement imaginer notre Terre avec ces scientifiques très très intelligents que moi, plus intelligents que vous, normalement, qui font des expériences que si nous on les regarde, on va dire mais bordel, qu'est-ce qu'ils foutent? Et les résultats de leurs expériences leur laissent penser que les lois de la physique fondamentale sont en train de partir en vrille totalement. On part sur ce postulat-là. Certains de ces scientifiques, on ne sait pas pourquoi, on pense que c'est des résultats aberrants, mais on découvrira assez rapidement que non, se suicident. Et on va donc suivre des scientifiques qui, eux, n'ont pas mis fin à leur jour, évidemment, hein, sinon ça serait pas intéressant, qui essaient de comprendre ce qui se passe. Parmi eux, 2 vont tomber sur un jeu vidéo en avance sur son temps, on va dire ça comme ça. Donc vous avez certainement vu les images avec des personnages avec une espèce de slip en métal sur la tête, avec aucun fil, qui cache tout à fait les yeux. C'est ça en fait le jeu vidéo, donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre monde actuel. C'est dit plusieurs fois d'ailleurs hein, dans la série. C'est quelque chose qui est en avance de très longtemps par rapport à la technologie qu'on a. Malgré tout, les gens qui mettent ce casque se retrouvent dans un monde virtuel dans lequel leur avatar va devoir identifier un problème à 3 corps, hein, qui est un problème de physique que je ne vais pas définir parce que regardez la série, c'est pas vraiment le cœur de la série en lui-même, mais comme ça a donné son titre, je vous laisse regarder pour comprendre de quoi il s'agit et voir si on peut trouver une solution à ce problème, tout simplement. Je n'en dirai pas plus parce que déjà définir qu'il y a un problème à 3 corps et qu'il y a ce jeu vidéo, ça en dit beaucoup. Le jeu vidéo cependant, malgré ce que les bandes annonces semblent nous faire croire, n'est pas le cœur du sujet du tout. C'est simplement un moyen d'exposer des informations. Qu'est-ce que j'en pense? Parce que là, voilà, je vous ai défini la série, je vous ai dit un peu ce que c'était, mais je peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que moi j'en pense? Alors, tout d'abord, il y a un générique qui est très beau. C'est assez rare pour le souligner dans les séries modernes. Vraiment, le générique, que ce soit au niveau musical ou au niveau visuel, il a de la gueule. On a du beau générique qui est du générique Netflix. Je l'aime beaucoup, mais à bien y repenser, y réfléchir, c'est déjà un peu le même style de générique qu'on avait dans Dark, qu'on avait, me semble-t-il, dans Tribe of Europa, qu'on avait également dans Altered Carbon. Voilà, c'est des génériques très beaux, mais j'ai presque envie de dire ça sent l'intelligence artificielle. Un petit peu. Ça se voit, monsieur Netflix. Bref, je l'aime quand même beaucoup. N'hésitez pas à regarder et à me dire ce que vous en pensez par rapport au générique. Par rapport à la série elle-même, on a une limite d'âge à 16 ans qui se justifie par quelques scènes assez violentes. Oui, il y a du sang assez violent. Alors, c'est pas une série d'horreur, il y a quelques scènes. C'est pas le cœur même de la série du tout. Et le fait que des gens mettent fin à leur jour, oui, vu la façon dont on voit les choses actuellement, c'est quelque chose qui est très protégé. Donc oui, je comprends. Je comprends la limite d'âge. Cependant, c'est pas le côté scientifique qui va limiter, parce que, comme je l'ai dit, oui, c'est un côté un peu poussé, mais malgré tout, ce côté scientifique de pointe, il est accessible. Il est très accessible parce que c'est pas non plus le cœur du sujet, même si, voilà, on va loin. Vous avez regardé d'autres films de science-fiction qui avaient des sciences de pointe et malgré tout, vous avez apprécié. Si vous aimez le genre, bien évidemment. Et on reste dans la même veine. On va pas très très loin dans les explications. Ça reste de la science, j'ai presque envie de dire de comptoir,
avec un pseudo-R ultra poussé. C'est mon avis, c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce qu'il faut regarder cette série? Est-ce que j'ai aimé cette série? Parce que là, je vous déballe des faits, mais objectivement, est-ce que j'ai aimé cette série? Oui, je l'ai adorée. J'ai adoré l'idée que l'univers fait un clin d'œil. Ça, vous découvrirez dans la série. J'ai adoré pas mal d'idées de scénario. Je ne sais pas ce qui vient du livre et ce qui est original dans la série. Hein, ça, j'ai pas lu, donc je peux pas comparer. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment devant cette série. Maintenant, est-ce qu'il faut le regarder? Oui, absolument. Et il faut qu'un maximum de monde le regarde. Pourquoi? Bon, vous aurez remarqué qu'on a changé un peu d'angle, il y a eu un cut, ça bouge un petit peu. Pourquoi? Parce que mon support a décidé de me lâcher et du coup là je suis obligé de tenir mon appareil à la main pour finir. Bref, pourquoi disais-je? Ben, la première chose c'est qu'on connaît la propension de la plateforme au grand N rouge à abandonner des séries en cours, même si elles ont du succès. Hein, c'est vous que je regarde, notamment Katla et Tribe of Europa, que personnellement j'ai beaucoup apprécié. On connaît aussi leur habitude d'allonger pour rien, hein, dans le temps, enfin pour rien. Ils ont certainement de bonnes raisons, mais c'est lourd. Je vous rappelle quand même Stranger Things saison 1, il est sorti en 2016, il y a 8 ans. Et la saison 5 n'est pas encore sortie. Donc oui, on attend un peu longtemps 2 saisons. Oui, Lupin pareil, on a dû attendre pas mal de temps pour avoir la suite. Sans oublier les annonces qui n'ont jamais été plus loin que l'annonce. Je pense notamment au partenariat entre Netflix et Ubisoft qui devait donner une série Assassin's Creed. Et ben on n'a plus de nouvelles. À part sur certains groupes où ils en reparlent de temps en temps, en espérant que ça vienne, mais ou sinon, non, de Netflix, on n'en parle plus. Donc oui, malgré ça, je vous conseille de regarder. Vous risquez d'être déçu s'il n'y a pas de suite, parce que la fin de la saison 1 n'est pas une fin en soi, mais oui, je vous conseille de regarder. Cela dit, pour moi, il y a un autre bémol qui vaut le coup d'être mentionné, c'est le côté histoire originale. Ouais, je suis d'accord de dire que toutes les histoires ont été racontées. Ben en fait non, je suis pas d'accord. Mais le problème c'est que chez Netflix, ça se voit trop. C'est-à-dire que on a maintenant chez Netflix une série One Piece en cours, une série Le Dernier Maître de l'Air en cours, donc tiré de manga. On a un troisième tiré de manga qui va arriver, qui est Nicky Larson, qui arrive je crois en film lui. On a Damsel, donc La Demoiselle et le Dragon, qui est tiré du roman du même nom. Et ici, donc, Le Problème à Tracor, qui est tiré aussi d'un roman en 3 tomes. Je ne sais pas s'ils veulent donner envie de lire aux gens, mais encore faut-il avoir le temps. Mais cela dit, quelqu'un qui regarde une série, c'est pas pour que la série lui dise « Va lire les bouquins, c'est super chouette ». Non, il veut regarder une série. J'aime bien lire, hein, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien pouvoir lire les livres, les acheter, dire je les ai lus, je sais ce qui va se passer. Mais j'ai pas le temps. Tout simplement, je sais pas vous, mais moi je ne saurais pas. Donc voilà, malgré ça, comme je l'ai dit, je vous recommande vivement cette série. Hein, je vous conseille vraiment de la regarder, de la partager, diffuser, de partager, comme je l'ai dit, cette vidéo. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un maximum de monde qui regarde pour que, espérons-le, Netflix se dise, ah ok, il y a quand même des gens qui aiment. Donc on va faire quelque chose et on va faire une suite. On va pas s'arrêter là. Plus il y aura de monde qui regarde, plus on aura une chance d'avoir une suite. J'espère en tout cas. À bientôt les sérivores.